Donc Pierre-Jean Sugier. Je suis ravi moi d'accueillir Paul Pack à la Fondation Fernet-Branca pour une exposition de reprise, on va dire ça. Une exposition importante. Moi j'ai eu la chance de voir le travail de Paul Pack il y a déjà quelques années à Paris chez Éric Dupont. Alors pour moi c'est peut-être un peu banal ou un peu vulgaire, mais moi je vois dans tout ça. Toi, tu parles beaucoup de la musique et je sais que tu écoutes la musique tout le temps pendant que tu travailles dans ton studio. Et pour moi, là, on voit les lignes de la musique, ou comme on dit en français, les partitions de la musique. L'idée d'une rythmique picturale, ça m'intéresse, qu'on puisse lire, parce que la musique est un rapport avec des chiffres et des consonances et des vibrations de couleurs ou le vide entre les sons. Ce tableau, au départ, est un tableau beaucoup plus minimaliste. Et en 2007, j'ai repris la toile et j'ai introduit des choses que Adrien trouve musicales, qui étaient des choses un peu interdites dans mon vocabulaire. Ce sorte de gouttes ou des larmes qui introduit un autre langage que l'abstraction géométrique. C'est l'antigéométrie, cette chose-là. Et aussi, ce que j'ai voulu faire dans cette toile, c'est d'avoir trois images dans un seul tableau. On a l'image rouge, on a l'image vert et on a l'image jaune. Ça veut dire qu'on a trois choses qui cohabitent dans le même espace. Et pour souligner la cohabitation, j'ai fait une sorte de réflexion qui n'est pas miroir, mais qui est un dédoublement du même objet, pour donner l'impression qu'il y a une possibilité de sérialité, des objets qui peuvent se répéter, surtout les rouges et les jaunes. Le vert, il fait que entrer et sortir de la toile. Par contre, les jaunes entrent et restent comme des espaces finis dans lesquels on peut habiter. Et les larmes, c'est pour casser c'était aussi, quand je dédouble les larmes, c'est aussi pour casser cette régularité des lignes horizontaux. Dans beaucoup de ma peinture, ce qui m'intéresse énormément, c'est les limites de la surface de la peinture. Par contre, vous verrez en haut, la ligne jaune touche la limite de la toile, alors elle définit la limite de la peinture. Là, on est spécifiquement sur une œuvre de 2008. Qu'est-ce qu'elle a introduit chez toi? Quel travail, tout d'un coup, quelle réflexion ça a introduit? D'abord, je pense que purement visuellement, déjà, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on vient de voir sur l'œuvre plus blanche de 3x2. Oui, ce tableau qui s'appelle Cuban Boxer, elle introduit l'impossible, en fait. Je veux l'objet en haut, on ne peut pas le résoudre. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quelle direction elle va. Si elle est creuse, si elle vient vers nous, à gauche elle vient vers nous, mais à droite elle vient vers nous aussi. En fait, c'est pour créer des problèmes plutôt de regard. C'est-à-dire pour introduire dans le tableau cette idée que ce qu'on voit ne restera jamais ce qu'on voit. Et en question, soudainement, c'est les choses de l'intérieur de la toile. Mais aussi, toi, tu as fait une grande, quand même, exploration de l'abstraction américaine et toi, tu es un énorme fan de Donald Judd, par exemple. Là, pour moi, je vois un peu les formes colorées de Donald Judd, les formes en plexi comme ça, les sculptures de 3 dimensions. Alors toi, tu as cette
objet presque de trois-dimensionnel qui flotte, comme tu dis, un peu sur l'écran, si j'ose le dire, sur l'écran de la surface de la toile. Il y a comme, c'est un peu comme Jade, non? Il y a un petit, si on voit celle de Jade de cette sorte de couleur, cette couleur un peu, qu'est-ce qu'on peut dire? Transparente, mais en même temps romantique. Et c'est ça qui est très intéressant avec Donald Judd et aussi avec toi, que c'est en même temps, c'est formel, c'est structurel, mais avec la couleur, il y a cette sorte de romantisme ou quelque chose plus... De l'émotion. Émotionnel, oui. Et je trouve que ça, c'est aussi une des caractéristiques de ton travail, c'est-à-dire effectivement cette capacité à donner de l'émotion à quelque chose qui pourrait être assez froid assez sévère et strict. Et en fait, tu interroges le regard en même temps avec des couleurs, parce que même ce mauve-là, cette grande surface mauve, elle n'est pas que mauve, quoi. On a l'impression qu'il y a du jaune, qu'il y a du blanc, il y a du vert, il y a de la terre. Il se passe beaucoup de choses dans tout ça, et on sent qu'il y a du vivant, quoi. Et puis il y a du corps aussi, il y a l'espace du corps dans ton travail, puisqu'on voit le mouvement du pinceau, on le perçoit très, très nettement, on voit la touche et le... Oui, mais vous avez raison, que ce n'est pas juste un bloc de couleurs comme avec beaucoup des artistes abstraits ou constructivistes, où c'est un bloc de couleurs. Ça peut être presque Whistler, une toile de Whistler, un nocturne de Whistler, où il y a tout un monde dedans, quoi, un monde flottant, au japonais peut-être. Je suis très intéressé par l'air dans la peinture aussi. Et j'ai beaucoup l'intérêt d'introduire cette idée que la peinture n'est pas est un objet, mais il est une illusion d'air. L'air, on peut, comme tu dis, comme Whistler, c'est où on voit ici presque comme une aura autour de l'objet. Elle n'est pas inerte, elle est vivante. Je veux que le tableau soit un espace vivant. Et mais il y a des petites choses comme ça, intimistes aussi, comme le verre était très important pour arrêter, parce que l'objet est parti comme là, et le verre arrête l'objet, l'encre en fait. Sans le verre, l'objet ne serait pas ancré dans le tableau. Et ici, cette petite touche-là fait qu'elle est directionnelle. Ça donne des directions de regard aussi. Et pour moi, ce que je veux, c'est que quand on voit une peinture, c'est que l'œil peut être dans l'intime, mais dans l'espace entier de la toile. C'est qu'il l'œil peut voyager sur la toile, sur toute la surface picturale. Et c'est dans les structures et les coups de pinceau qui fait que l'œil voyage sur la toile et avec la toile. On a parlé, tout à l'heure, on parlait de musique, on a parlé de toile architecturée. Quel rapport, toi, tu entretiens justement avec l'idée d'architecture ou d'urbanisme ou d'urbain ou de ville même? Je vis à New York, alors c'est une ville très urbaine. Et je pense que la peinture est un espace dans lequel on peut vivre. Si on peut vivre dans la toile, dans ces lieux, comme dans la peinture chinoise, il y a des petites cabanes dans les peintures chinoises où on peut se mettre dans ces cabanes, même qu'intellectuellement. Dans ce tableau-là, on peut aussi se trouver ici. C'est pour ça que je mets des choses comme ça, un peu intimes, qui sont des notes d'intimité dans un univers grand. C'est-à-dire que... Oui, dans ce labyrinthe, on peut s'y retrouver. Voilà. Quand j'ai commencé cette toile, j'avais fabriqué une sorte d'idée où ces choses allaient se répéter à l'infini, comme ça. Que se créait une sorte de serialité d'une forme. Et je me suis retenu à le laisser là-haut. Et j'ai voulu soudainement peindre le vide, au lieu de peindre le plein. Alors le plein est blanc, et le rose est le vide. C'était comme si on coupait dans le vide quelque chose qui est immatériel. Et c'est ça le rose.
Mais je voulais aussi discuter de ce qui est le vide et ce qui est l'espace. Ça, c'est l'espace vide plein. Et là, par contre, c'est l'espace dessiné. C'est l'espace qui crée une illusion par le dessin, qui amène dans la toile. Mais est-ce que ça c'est en mouvement? Parce qu'on a la sensation, parce que c'est flou comme ça, on a la sensation que c'est un mouvement qui allait dans cette direction-là. Ou dans l'autre. Ou dans l'autre direction. Ça repart dans cette direction. Ça c'est statique et ça c'est en mouvement. Et ça c'est quoi? C'est l'horizon. Ça c'est une barrière de lumière. Les choses s'arrêtent là. Voilà. Mais il peut partir dans cette direction. Sauf que ça s'arrête là. Ça, je pense souvent avec ton travail de la phrase de Edmond Jabez, que l'horizon exagère toujours la proximité de l'horizon. Et il y a un peu ça dans ton travail, il y a toujours cet horizon, il y a quelque part un horizon qui exagère la proximité de l'horizon. C'est très beau comme phrase. J'ai juste pensé à ça. J'aime beaucoup Edmond Jabez. À ce tableau bleu, le départ initial de ce tableau bleu était que je pensais, on voit toujours le T, la ligne horizontale, comme s'il était plus courte que la ligne verticale. Et ça m'avait vraiment intéressé de comprendre comment cette ligne horizontale dans notre esprit fait plus court. Alors j'ai mis la ligne, elle est exactement la même longueur que cette ligne jaune. Et celle-là, alors j'ai décidé de mettre deux T, un qui est la ligne horizontale, mais en fait c'est la ligne verticale pour l'horizontale, et cette ligne-là est égale à celle-là, c'est-à-dire que c'est deux T, une posée comme ça et une posée comme ça. Et je voulais renverser le T avec le blanc, comme si c'était des fils de marionnettes qui tenaient les deux T. Mais c'est pas plutôt derrière. Pour moi, cette ligne-là, ça passe derrière. Mais elle passe ça derrière. Touche pas. Elle touche pas, mais en haut, elle touche. Là, ça touche. Voilà. Et ça prend, oui. Je pense qu'ils sont tellement physiques, je pense que c'est important juste pour dire anecdotiquement, que toi tu étais danseur et quand tu étais adolescent, et ça c'était une grande partie de ta vie. Et quand je vois cette toile rouge là, la chose physique dans tout ça, et aussi le mouvement et cet esprit de danseur moderne, moi je vois ça vraiment dans quelques-uns de tes toiles. Il y a vraiment cette chose physicale et le mouvement du corps. Je pense que quand on va dans des musées, il y a toujours une danse qui se passe, même pour celui qui regarde le tableau. On voit de loin et on voit de près. Et aussi quand la peinture il y a ce rythme physique dans le tableau. Je crois qu'on voit le tableau par le corps autant que par les yeux. I draw a line at visual rhyme, parce qu'il y a des rimes visuelles quand même dans le travail de Paul. I draw a line at visual rhyme, or poems that rhyme. Signs upon signs, parce qu'il y a quand même des signes sur les signes, un signe sur l'autre, imposé sur l'autre, à côté de l'autre. Signs upon signs, lines upon lines. Ils sont partout. Until the final dot, the black ink spot that marks the end of time. Merci. Mes références.